Saint-Valentin arrive dans quelques semaines. On a déjà sorti quelques collections pour vous, des collections d'assets, donc des pétales de rose, des chocolats, des cerises en chocolat, des cœurs, des ballons en forme de cœur, des sucettes en forme de cœur, bref, beaucoup de choses, beaucoup d'objets en rapport avec cet événement. Et on a aussi créé des templates rien que pour vous. Il suffit de scroller dans le menu à gauche, donc dans Template, et ensuite on arrive dans Saint-Valentin. On clique sur tous les templates et là maintenant vous avez accès à toutes les scènes en rapport avec cet événement. Donc du coup je vais regarder une scène qui pourrait me plaire. Je vais prendre par exemple Petit cœur rouge. Donc, je vais taper le nom de mon dossier et ensuite je vais taper le nom de ma scène. On arrive dans le studio, votre produit est déjà en place, il suffit juste de cliquer sur générer une photo et vous êtes prêt pour communiquer sur la Saint-Valentin. Nous, on va aller un peu plus loin, on va faire apparaître par exemple des pétales de rose juste sur le sol et ensuite on va générer une photo. Donc, pour faire apparaître des pétales de rose, du coup, on va aller sur librairie à gauche et ensuite je vais aller dans la collection Saint-Valentin. Donc, je vais descendre et chercher ma collection. Et ensuite, je vais chercher des pétales de rose. Donc, je vais prendre, je pense, des pétales de rose rouge. Par exemple ici. Donc, je clique dessus, ça fait apparaître mon produit. Enfin, ça fait apparaître mon objet dans la scène. Donc, je rappelle que cette vue 3D est une vue dégradée. Bien sûr, votre rendu final ne ressemblera pas à ça, mais plutôt à l'image que vous avez vue au début de la vidéo. Pour déplacer ma pétale, je vais juste cliquer dessus. Et ensuite, je vais cliquer sur ce bouton et déplacer tout en maintenant mon clic dans la scène. Ensuite, je vais utiliser l'outil numéro 1 pour l'agrandir, l'outil numéro 4 pour faire des rotations. Maintenant, je pense que je vais en mettre 2 ou 3 en plus. Donc pour ça, je peux cliquer sur dupliquer pour faire apparaître ma pétale. Ou bien sinon, je peux maintenir mon clic et glisser ma souris ailleurs. Donc là, je vais faire la même action. Je vais faire une rotation avec l'outil numéro 4. Et voilà. Maintenant, je vais donner peut-être un petit effet dynamique. Donc du coup, je vais utiliser l'outil numéro 5. Ça va me permettre de faire voler ma pétale. Je vais utiliser l'outil numéro 3 pour incliner mon objet. Et ensuite l'outil numéro 4 pour faire une petite rotation sur le côté. Ensuite, je vais cliquer sur mon produit. Et je voudrais que, par exemple, il y a un petit effet de profondeur. Donc du coup, je vais appliquer une sorte de flou. Pour ça, j'utilise l'outil numéro 7, donc le focus. J'active le blur. Et là, je vais pouvoir jouer avec le flou. Donc pour bien accentuer cet effet de profondeur, il faut vraiment jouer avec les distances. Donc, vu que mon focus est sur ce produit, ma pétale, je vais l'avancer vers la caméra. Je vais diminuer l'échelle pour pas qu'elle soit très grande. Et là, vous allez voir que cet objet, du coup, va être super flou. Donc ce que je fais là, c'est que je sélectionne mon objet et je peux aussi déplacer avec les flèches. Ça me permet d'être un peu plus précis dans mes déplacements. Maintenant, ce que je peux faire, c'est que je peux redimensionner mon visuel en format square, par exemple, pour Instagram. Et ensuite, je peux lancer un aperçu avant de générer une photo. L'aperçu est terminé, je peux désormais générer une photo. J'ai pas eu besoin de toucher aux caméras ou bien aux lumières parce que la scène est déjà configurée pour vos produits. Donc je génère une photo en cliquant sur ce bouton en haut à droite et ensuite je vais taper le nom de mon rendu, par exemple pétale de rose, et je vais cliquer sur le bouton générer pour générer mon rendu. Le visuel est déjà arrivé, donc vous avez vu, on a économisé mais beaucoup de temps grâce à ce template pour la Saint-Valentin. Donc j'ai créé une scène, mon produit était déjà dedans, j'ai ensuite placé quelques pétales de rose pour sucrer un peu notre visuel, et ensuite j'ai généré une photo, et puis enfin je peux le publier sur les réseaux sociaux. À vous de jouer!